en direct d'une rue à 2 pas de la place des Templiers, qui est aussi dite la place du Figuier, où Madi, artiste des rues, est en train de peindre une fresque pour rafraîchir les murs et la mémoire des habitants. Madi, bonjour. Bonjour Monsieur Cocktail. Alors, dans l'épisode précédent, je te croise en général quand je reviens de Beuvry, et je te croise avec des cas de football. La dernière fois, je t'en ai acheté un. Alors, Madi, One Face, Kid Salvador, ça fait combien de temps que t'es à Perpignan? Bah, ça doit faire 15 ans maintenant. Ah ouais, le temps passe vite. Oui, exactement, ouais. T'as quel âge à toi? Oula, mon âge, ouais. Je te demande ça parce que j'ai fait mon anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Je vieillis et je me suis rendu compte que j'avais vieilli. Bon anniversaire, déjà, je croyais que c'était la veille. Mais non, alors t'as quel âge à force maintenant? Au moins 67 ans. Mais bon anniversaire, Monsieur Codeville. Ça fait plaisir. Donc, tu as peint plein de fresques un peu partout en ville. Oui. Et une à Saint-Jacques, m'a-t-on dit ou non? Parce qu'on a Ah causé oui, à Saint-Jacques, là, du côté là qu'ils ont détruit, là où ils ont fait un, comment? Ah oui, à Bétriu, là, à Bétriu, l'ancien immeuble de Bétriu. Voilà, l'ancien gros bloc, là. Voilà. Voilà, et alors il t'est arrivé un truc rigolo. Alors on rappelle que l'immeuble Bétriu a été détruit pour essayer de faire fuir les dealers. Oui. Toi, tu fais une fresque un peu comme celle-là ou différente? Ah non, totalement différente. En fait, je fais une fresque et il y a des personnes qui se sont permis, en fait, mais bon, ça, c'est rigolo. Ça veut dire que ces gens qui travaillent là toute la journée se sont permis de se servir des bulles pour mettre les prix de ce qu'ils vendaient, quoi. Enfin, de la drogue, puisque bon, c'est des dealers. Est-ce qu'on voulait parler vraiment? Oui, enfin. Non, mais rapido. Donc toi, t'es retourné pour repeindre, pour dire non, ça doit pas faire la promotion d'un produit illicite. Exactement, je me retrouvais comme... Parce que la mairie t'avait appelé en disant c'est vous qui avez fait ça. C'est tout à fait normal de la part de la mairie d'appeler ce genre de truc, mais donc la mairie pensait que je faisais l'apologie en fait de la drogue, ce qui est pas du tout en fait l'idée, pas du tout le cas. Je veux dire, mais bon, c'était rigolo de la part de la mairie de m'appeler moi pour me dire, mais Monsieur Ali... Il n'y a pas le numéro des dealers, alors bon. Ouais, voilà. Mais donc j'y suis retourné pour pouvoir donc effacer tous ces prix-là ridicules et pour y mettre plus des messages d'amour et de paix, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Alors, elle représentait quoi la fresque? La fresque représentait des personnages avec... alors ça c'était très rigolo, je crois que c'est pas venu. Ah c'était rigolo parce que c'était marqué, donc chaque personnage, enfin là les bulles qui n'ont pas été touchées, hein. C'était marqué bien, mais bien faire le bien, veut faire un vœu, et nu être à poil. Ouais, d'accord. Donc c'était bienvenu. Je sais pas si encore les gens ont calculé le gag, mais maintenant... On récupérera la photo pour la mettre sous l'interview. Et maintenant, du coup, bon, le gag est compris, quoi, du coup. Bienvenue. Ouais, c'est comme une charade, un peu. Exactement. Donc ça c'est ce qui a été fait. Et ensuite, il y avait deux autres bulles, qui étaient vides parce que j'ai pas fini le travail, et dont des personnes se sont servies parce qu'il restait des bombes, en fait, ce que je referai plus. Ouais, mais là, pour marquer, t'as appris des choses. Pour marquer les prix. Très bien. Mais c'est pas fini. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé tout ça pour y mettre une bonne bouteille de vin. Voilà. Ce que je veux dire, il y a des choses qui sont illicites, mais il y a d'autres choses qui font mal et qui sont licites. Enfin, ils font mal quand on boit des hectolitres. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, je suis premier. Bon, là, c'est de la bière, mais belge en plus. Donc, exactement. Pardonné. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, la dernière fois que je te croisais, donc, dans la nuit, c'est nos vieilles discussions depuis 15 ans. C'est finalement, est-ce que tu es assez bien traité à Perpignan? Parce que j'ai eu la même conversation avec Émile Moustaki sur mon canapé en interview, et finalement, la mairie lui dédie une grande expo, paraît-il, etc. Donc ça peut peut-être faire la même chose. On t'a offert les cubes pour le street art qui vont apparemment retourner. Pas cette année, non. Pas cette année. Non, cette année, non, je l'ai pas fait. Mais parce par contre, t'as refusé, parce qu'on t'a pas proposé. Non, parce que j'avais d'autres projets à mettre en place. D'accord. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne la mairie qu'on a actuellement. Je trouve que cette personne qui a la culture, Monsieur Bonnet, est quelqu'un qui fait son travail, quoi. Ouais.
On lui dira, bah, il est content. Non, mais qu'il soit content ou pas content, moi, c'est ce que je pense. Je veux dire, voilà, au niveau de la culture, je veux dire, ça fait des années, ça fait 15 ans donc je suis à Perpignan. Au niveau de la culture, il fallait que ça bouge, quoi. Il fallait des trucs comme ça. Donc, il y a des gens qui disent, qui disent que c'est de la poudre aux yeux, mais moi j'y crois pas. Les cubes, ils ont été mis, ils ont été posés, des peintres peuvent. Non, moi je trouve ça très intéressant. Et bon, et j'invite la mairie à aller percer encore plus loin, quoi, à encore encourager ces jeunes. Enfin, toutes les personnes qui pourraient. Parce que il n'y a que la culture qui peut faire. Enfin, la culture peut faire bouger beaucoup de choses, je pense. Oui, c'est. Nous sommes dans une société aujourd'hui où, je veux dire, les réseaux sociaux, enfin, faut faire quelque chose. Je veux dire, faut donner envie aux gens. Exact. Alors, quand est-ce que j'aurai la joie d'avoir un mug Kid Salvador ou un t-shirt Kid Salvador? Je dis ça parce que Jennifer Galté, qui a fait le logo détourné de la ville de Perpignan, Perpignan Libéré, m'a offert pour mon anniversaire un mug spécialement dédicacé. D'accord. Et donc, toi, j'adorerais prendre mes petits déjeuners avec Kid Salvador. Écoutez, pour pouvoir l'avoir en tant que t-shirt, quoi. Et personne n'a eu l'idée de te sponsoriser. Alors là, tu fais une fresque, mais avoir une fresque en t-shirt, quoi, tu vois. Alors, écoutez, monsieur Codeville, je retiens ça, et puisque c'est votre anniversaire, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. J'ai 49 ans, je vieillis, putain. 49 ans, monsieur Codeville, mais non, mais j'y crois pas. Ouais, mais moi je commence à le voir. Ah, mais vous avez grave. Pas, mais moi je le vois. C'est très bon. Ça, je retiens, vous aurez ce mug. Tu vois, voilà, Non, mais parce que c'est le mug ou le t-shirt, les gens, acheter un artiste, c'est une démarche particulière. Tu te souviens quand on s'était croisés, t'étais sur les terrasses, et les gens ne voulaient pas acheter parce qu'en fait, ils ne savaient pas si tu avais une voiture à ton nom comme Picasso. Donc quand tu auras la Citroën, m'a dit, les gens achèteront sans problème les peintures. Ça pour l'instant, je ne sais pas, mais est-ce que vous vous souvenez, monsieur Codeville, de la conversation qu'on avait eue qui était très intéressante et qui reste toujours au fond de mes petites idées, celle de pouvoir justement, à ce que l'art puisse être... que tout le monde puisse avoir accès à l'art. Exactement. Donc, on en avait parlé ensemble. Que ce soit avec des t-shirts, que ce soit avec des mugs, que ce soit avec des produits dérivés comme ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et quelque chose, moi, qui me porte à cœur. Et c'est marrant d'en reparler encore. Non, parce que... Qui me porte à cœur, parce que je finis pas mes phrases. Alors, là, où t'as fait des fresques? Alors, à la place Rigaud, on en a. Oui, bon, mais celle... Sur la palissade, mais même, il se trouve que ça humanise la palissade parce que la palissade est affreuse. Alors j'ai proposé un projet justement à la mairie là, pour la palissade, puisqu'il y a... Et j'espère que ce projet sera mis en place. C'est pour refaire justement toute cette palissade. Et comme c'est une future bibliothèque, donc l'idée que j'avais, c'était de reprendre mes personnages avec des... en reprenant les poètes français ou les poètes... nos poètes en fait. Je vais vous montrer quelques images. Je sais pas comment vous pouvez les. Mais et donc voilà. Si tu le mets à l'écran, tu mets ton écran devant mon écran, je le verrai, je le filmerai. C'est possible sur Instagram de les visualiser. Mais voilà. Donc Arthur Rimbaud par exemple. D'accord. Bouge pas, rapproche un peu. Voilà, parfait. Vous le reconnaissez? Ouais. Et donc. Charles Baudelaire. Bouge encore pas. Très bien. Vous le reconnaissez? Ouais. J'en ai fait plusieurs comme ça. Donc ça me plairait d'avoir, de refaire toute cette façade avec ces personnages. Donc Kid Salvador si après, enfin. Ouais, non, mais c'est une très bonne idée. Mais le problème, une fois qu'on enlève la palissade, on la met où? Parce que c'est une œuvre d'art du coup. Oui, bon, ça. Donc la palissade finira dans un musée. Je sais pas, vous êtes vraiment gentil, monsieur Codeville. J'aime beaucoup. Donc, non, c'est très bien, mais il y a pas longtemps, j'ai fait imprimer et donc tu figures mes photos Facebook et Instagram. Oui. Donc tu figures dans les deux bouquins. D'accord, mais... et je m'étais dit, putain, un livre comme ça, Kid Salvador, ça serait bien, quoi. Où il y aurait un mélange des œuvres directement ou des photos de toi en train de peindre dans plusieurs endroits de la ville. Ça serait un chouette livre avec des textes en français et en catalan.
Moi, ça me dirait bien. Moi, je vous verrais bien à la mairie aussi. Pour de... Après, il faut travailler, il n'en est pas question. Non, mais pour le travail et pour le fait d'avancer, en fait, de faire les choses. Donc moi, c'était voilà. une petite. Mais je te montrerai le bouquin. Je dis, tiens, ça serait bien parce que, en fait, mes photos. Allez-y, passez si vous voulez. C'était l'histoire parallèle, n'hésitez pas. Oui. Peu importe. La rue appartient à tout le monde. Oui. Oui. Oui, surtout pour les directs. À vous. Donc, non, c'est comme ça, on a l'impression que c'est pas un truc de tournage. Il y a des vrais gens. Ils sont où les effets spéciaux? Ils sont où les effets spéciaux? Bientôt, il y a une licorne. Envoyez la licorne. Donc voilà, et j'aimerais bien que les collectivités territoriales puissent financer des moments comme ça, parce que ça raconte l'histoire de la ville, chose que la presse locale fait pas tellement, où c'est fugace, etc. Et surtout, il y a des choses à raconter. T'as eu lieu à Perpignan, tu vois, en tant qu'être humain, t'as eu lieu. Oui. Mais et il y en a d'autres qui ont lieu, quand je vois mon pote qui est Teuzieux, qui est juste à côté, je veux dire, il y a d'autres artistes aussi qui... Donc oui, exactement. Alors parle-nous de ton ami, puisque monsieur... C'était un ami qui fait partie du collectif qu'on avait monté qui s'appelait la G16 dans la rue de la Révolution française. Donc on était un collectif d'artistes, donc voilà, qui fait un travail je trouve très intéressant. Et donc voilà, allez sur son Instagram. Et alors, donne l'Instagram. L'Instagram c'est Zieux, c'est ça? Teuzieux. Ouais, vous allez le trouver. Voilà. Sur Instagram. Alors, sur Instagram. Qu'est-ce qu'il fait? Décris-nous. De la bonne peinture, de la peinture très intéressante que je... Non mais je peux pas parler de... Oui, non mais ça ressemble à quoi? Impossible de vous expliquer. Ah d'accord, il faut aller voir. Abstrait, il faut aller voir. D'accord, voilà. Teuzieux. Et je le mettrai sur mon Instagram dès ce soir. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Donc... Voilà, alors, donc, là, cette fresque, tu l'as commencé quand? Alors, en 2000... alors, le voisin du dessus dit en 2011. Ah ouais, ça... Voilà. Ah oui, parce que toi, Et donc, tu as repris une fresque que tu avais commencé en 2011, et ce que tu as continué en 2022. Exactement, en fait, c'est de la rénovation. Il y a un artiste qui est passé tout à l'heure qui dit je rénove. C'est du service après-vente. Je rénove encore. Le SAV de ma vie. C'est plutôt pas mal, ouais. Mais donc voilà, ouais, donc c'est l'idée. En fait, cette fresque, elle avait commencé avant avec d'autres choses. Ouais, donc c'est des thèmes un peu mexicains, là, je vois. Voilà, enfin, très plus d'ici, en fait, c'est vraiment très... Ouais, parce qu'on est à côté du restaurant Le Figuier qui est... Ah, que je conseille à tout le monde. Voilà. Bien manger. Et donc tu continues. Alors, comment tu choisis tes thèmes? Il y a toujours Kid Salvador, mais est-ce que tu sais d'avance que tu vas mettre une couronne? Alors là tu dénonces le pouvoir, parce que sur la couronne, il n'y a pas marqué Inri, il y a marqué Anne, et pas Anne Solo. Et à côté, je suis un roi. Donc c'est une interrogation sur le pouvoir. Est-ce qu'il ne se la chaufferait pas un peu, tous ces gens qui se proposent de nous emmerder? Ah bah s'il se propose de nous emmerder, je pense qu'il se la chauffe un peu. Je conseille à tout le monde de pas et plus que chacun soit à sa place et fait son travail comme il faut faire. Voilà. C'est de l'importance. Tu as toujours le message de... Non, mais parce que c'est intéressant ce que vous voulez dire. Alors, parce que vous dites, parce que je veux dire, moi j'ai rien contre la politique. Je trouve ça très intéressant. Comme un bon taulier, comme vous disiez tout à l'heure, comme un bon boulanger. Que chacun fasse son travail et que tout le monde soit heureux. Ça c'est important. Alors, c'est quoi ton prochain travail? Est-ce que tu as une fresque en prévision quelque part? Et est-ce que ça peut se savoir? Alors, j'ai des projets qui sont mis en place, mais pour l'instant, je préfère pas en parler parce que c'est pas encore sûr. Oui. Mais voilà, j'ai proposé un projet à la mairie pour la bibliothèque. Ça m'intéresserait beaucoup de le faire parce que ça me touche vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et donc voilà, et sinon après... autour du campus Mailly, ça serait bien pour les étudiants d'avoir une fresque. Ça serait génial, oui, ça serait bien. Il faut en parler à l'université. Exactement. Je ferai suivre au président. Bon après, c'est pas parce que je fais suivre que ça les intéresse. J'entends, et surtout il faut que le projet soit intéressant, et il faut que le projet... Bah justement, s'il est intéressant, ça n'aura pas lieu. Eh ben, non, s'il est intéressant, il aura lieu, plutôt. Non, faut être plus optimiste. Ouais. Allez, faire des choses avec tout ça. Bon, et là, bientôt, cette histoire de Covid, j'espère que ça va s'arrêter et qu'on va tous prendre plaisir à revivre et à se faire plaisir. Ouais, mais là, en terrasse, on a le droit de s'amuser, la preuve. Exact. Qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi. Est-ce que tu as un site internet
Toujours pas par un Toujours Instagram. pas. Toujours Instagram. Exactement. Alors, ton Instagram, c'est One Face Picture. Voilà. Voilà. Bah, dis, merci. Merci, Monsieur Codeville.